La loi, vous savez, elle est quand même déjà assez complète en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il me semble que la priorité maintenant, c'est d'en faire un enjeu politique. C'est que le président de la République fasse un journal télévisé où il explique que ça va s'arrêter. Il faut que les agresseurs comprennent que c'est terminé et qu'ils n'arrêtent de parler aux femmes en leur disant osez parler, osez parler. Puisque une des dernières campagnes du gouvernement, c'était ça, c'était les femmes oser parler des violences. Mais les femmes, elles parlent tous les jours. Le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Et donc si on ne les entend pas, c'est parce qu'on n'est pas formé à les entendre, qu'on nie les problèmes, qu'on fait comme si ça ne nous concernait pas, et que surtout ça nous arrange bien au final de ne pas entendre. Et donc on a là un enjeu de formation, d'information et de priorisation, quoi. Et si le président de la République en fait une priorité politique, comme ça a été le cas en Espagne, où le Premier ministre Zapatero là-bas en a fait une priorité politique, les choses elles peuvent changer dans la société. On ne devrait pas pouvoir se présenter quand on a été condamné de tels actes. Il y a aussi quand même une interrogation à avoir sur ces 3 années de... 3 années après les faits, alors on ne pourrait plus poursuivre, se défendre. Cela m'interroge. C'est vrai qu'en tant que femme politique, sur l'ensemble de la bataille pour l'égalité femmes-hommes, c'est avoir aussi une réflexion sur soi-même et prendre conscience qu'on s'est construit aussi dans une société de domination patriarcale qui fait que nous-mêmes, on a intériorisé une reproduction des rôles sexués. Et ça, c'est pas évident. Et quand vous en prenez conscience, vous vous rendez compte que il fallait la parité. Moi, je sais que dans mon parcours, s'il n'y avait pas eu la parité, j'intériorisais moi-même que les hommes étaient plus compétents que moi. Et cette bataille-là est importante parce que si vous ne mettez pas la bataille pour que ceux qui représentent le pouvoir à tous les niveaux, vous n'avez pas autant de femmes que d'hommes, il ne faut pas s'étonner aussi que sur les questions sociales, eh bien, nos salaires ils sont toujours en deçà de ceux des hommes. Et il ne faut pas s'étonner à la fin que finalement, comme on vaut moins que les hommes, on est aussi réduit à quelque chose qui se consomme. Et donc la violence sur les femmes est donc possible. Tout cela est absolument intolérable. Et donc la bataille contre les violences faites aux femmes nécessite des actions extrêmement spécifiques, mais est forcément aussi liée à une bataille globale contre le patriarcat, contre la domination masculine. Je suis là pour manifester contre Denis Baupin et contre plus largement les harcèlements sexuels et le climat qui permet les harcèlements sexuels contre les femmes. Ce que j'ai pensé remarquer dans tous les interviews, c'est qu'elles avaient peur de perdre leur boulot aussi. Si elles disaient quelque chose, elles avaient peur de leur boulot, elles avaient peur d'être blacklistées, entre guillemets. Et ça, je pense que ça montre aussi le lien entre domination masculine et précarité économique dans la société capitaliste qui est la nôtre. Et je pense que le fait que ce qui a déclenché cette affaire, c'était cette espèce de geste sur Twitter avec les hommes qui portent du rouge à lèvres, ça rend la situation d'autant plus dégueulasse parce que ça montre qu'il y a des hommes politiques qui se servent de la question des droits des femmes et de l'égalité homme-femme tout simplement comme un vernis égalitariste pour se faire élire par une certaine population. Qu'il y a vraiment un travail très très dur qu'il faut faire contre l'entre-soi masculin et contre la domination masculine de toute façon. Une peine complémentaire d'inéligibilité, ça serait vraiment dissuasif. Parce que sinon, il se représente. Yvette Roudy l'avait évoqué à l'époque, elle n'a pas été entendue à cette époque-là, de faire en sorte que les associations féministes puissent porter plainte et se constituer partie civile dans les affaires d'agression sexuelle, de viol. La barre. Nous, on met pas en avant les femmes, on met en avant les hommes. Il faudrait quand même, et tout d'abord, parler des agresseurs. On met le focus sur les hommes qui sont entre eux. Très souvent, et encore maintenant, on entend pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas porté plainte, pourquoi ceci, cela, et on n'entend pas, mais pourquoi ils l'ont fait? Ben non, parce que eux, c'est normal. Normal, ce sont des hommes. Moi, en tant qu'homme, c'est-à-dire comment je sens ça, je sens une grande honte. Je n'ai pas envie de me dire d'être constitué socialement par une société où les femmes vivent une violence généralisée de la part de l'entre-soi masculin. Donc moi, comment je le sens en tant qu'homme, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus ces distinctions genrées et que je puisse avoir des rapports d'égal à égal avec des autres êtres humains. Et pas me sentir dégueulasse parce que j'ai la même apparence que beaucoup d'hommes qui font des choses que je ne tolère pas. Voilà. On a été capable de faire changer les mentalités et les comportements sur des sujets aussi importants que la sécurité routière, le tri des déchets ou les moyens de contraception. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire sur les violences contre les femmes? Et donc il y a 8 femmes qui ont parlé dans Mediapart et France Inter et c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger quand même.